Salut, c'est Superfan. Bienvenue sur ma chaîne superfan.fr. Avant de te parler de toute l'actualité du numérique, de toutes les news de Google, Apple, Facebook, Microsoft, etc. en ce jeudi 21 mai 2020, j'aimerais te montrer la plateforme de remboursement, de dédommagement de ton pass Navigo. C'est sorti hier, le mercredi 20 mai. Remboursement Navigo, la plateforme où faire sa demande est en ligne. Le site internet pour demander le remboursement de son abonnement Navigo, au titre du mois d'avril et des 10 premiers jours de mai, est accessible jusqu'au 17 juin 2020 inclus. Donc tu as 4 semaines pour faire ta demande. Alors qui a droit à un remboursement de son pass Navigo? Sont concernés par ce dédommagement les clients Navigo annuel, Navigo mois, Navigo senior et imaginaire. En revanche, ne sont pas concernés les tickets et les billets, les forfaits courts, Navigo semaine, le forfait améthyste et le contrat Navigo Liberté Plus. Alors quel est le montant de ce remboursement? Pour les zones 1 à 5, les clients Navigo annuel et Navigo mois percevront 100 €, tandis que les abonnés Navigo senior et imaginaire ont droit à un dédommagement de 50 €, soit l'équivalent d'un mois complet au titre du mois d'avril et de 10 jours pour les 10 premiers jours du mois de mai qui ont précédé la mise en œuvre du déconfinement. Voici le tableau récapitulatif avec le montant du remboursement Navigo par forfait et par zone. Alors pour te faire rembourser, c'est très simple. Il te suffit d'aller sur le site mondédommagementnavigo.com, mondédommagementnavigo.com sans accent évidemment. Tu cliques et ensuite tu vas arriver sur cette page. Et tu vas voir le bouton bleu « Je dépose ma demande ». Donc tu peux cliquer soit ici « Je dépose ma demande » en bas, soit en haut « Déposer ma demande ». Et tu vas tomber sur un formulaire qu'il te faut remplir pour te faire rembourser. Voilà, c'est tout simple. Je vais te mettre dans la description de cette vidéo le lien direct pour accéder à ce formulaire de remboursement du pass Navigo. Dans le reste de l'actualité, comme d'habitude, on va d'abord parler des GAFAM avec Apple. Apple et Google ont lancé dans 23 pays leur technologie de contact tracing, dans 22 pays plus les États-Unis. Apple et Google lancent leur outil de contact tracing dans 22 pays. La France reste isolée. Pour aider les pouvoirs publics à contenir l'épidémie de coronavirus, Apple et Google lancent leur outil permettant de faire des applications de traçage des contacts fonctionnels et interopérables. L'outil nommé Notification d'exposition, conçu par Apple et Google pour aider les États et les agences de santé à créer des applications de traçage des contacts, est sorti. Il est disponible sur les iPhones à partir de la mise à jour d'iOS 13.5 et sur les smartphones Android compatibles par une mise à jour des Google Play Services. L'Allemagne et l'Italie font partie de ces 22 pays. C'est une API compatible avec les volontés de faire du traçage des contacts transfrontaliers de l'Europe. En clair, avec son application basée sur un protocole qu'elle est la seule à avoir choisi et des outils qui ne garantissent pas son bon fonctionnement, la France est bien seule. Champion du monde, on est toujours les champions du monde du numérique. Apple Glass. Une annonce pourrait avoir lieu dès cette année avec un prix débutant à 499 $. Apple annoncera-t-il ses lunettes de réalité augmentée dès cette année? C'est ce que laissent entendre les dernières rumeurs en date. Baptisées Apple Glass, elles ressembleraient à des lunettes de vue, seraient vendues à partir de 499 $, sans compter le coût des verres correcteurs s'il en faut, et s'appuieraient sur les capacités de calcul de l'iPhone. Apple TV+, j'en parlais déjà hier, pourrait finalement étoffer son catalogue avec du contenu qui ne lui appartient pas. Apple pourrait finalement mélanger ses productions originales, ses contenus originaux, avec des contenus anciens pour lesquels il a négocié les licences. Apple est en train d'acheter des films et des séries pas très connus, on va dire. C'est pas de gros blockbusters ou de grosses séries pour l'instant, mais ça n'a pas été un très très bon lancement pour Apple TV+. Donc c'est pour ça qu'Apple TV+, cherche à se diversifier et surtout à augmenter son offre de contenu qui est bien fine, bien petite pour l'instant, très réduite. Google transforme les cordons de votre sweat à capuche pour contrôler votre smartphone. C'est pas une blague. Google et le projet Jacquard présentent une innovation surprenante qui pourrait s'avérer bien utile. Le projet Jacquard, c'est le projet
de vêtements connectés de Google. Dans le cadre de son projet Jacquard, Google a déjà fait de nombreuses collaborations dont je vous ai déjà parlé dans cette émission avec Levi's ou encore Adidas. Aujourd'hui, le projet Jacquard est de retour avec une idée incroyable. Je vais te montrer une vidéo, comme ça tu comprendras beaucoup mieux. IOBraid, scalable touch-sensitive lighted cords, using spiraling, repeating, sensing textiles and fiber optics. The IOBraid interactive textile uses braided conductive yarns to sense proximity, touch, and twist, and embeds fiber optics for visual feedback. IOBraid leverages repeating sensing and light matrices to enable new interaction techniques, form factors, and capabilities for everyday. Donc en fait, tu peux contrôler, tu vois, ton smartphone. Tu peux contrôler le volume, pause, arrêt de la musique par exemple. Tu peux accélérer, revenir en arrière, augmenter le son. Voilà ce que tu peux faire avec le cordon de ton sweatshirt. C'est formidable. Il est conçu à partir de 24 brins tressés, contenant parmi eux 8 conducteurs. De ce fait, le cordon peut reconnaître si l'utilisateur presse, attrape ou même appuie sur le cordon. Il est également capable de comprendre une torsion ainsi qu'un mouvement en particulier. Tous ces gestes sont ensuite assimilés et transmis à votre smartphone pour qu'il puisse exécuter les actions correspondantes. Formidable, évidemment. Je te tiendrai au courant dans cette émission des progrès de Google avec Jacquard. Google dépose un brevet intéressant qui pourrait correspondre à la Pixel Watch. Google prépare une montre connectée un peu spéciale. Voici le brevet. Google Chrome 83 est disponible, groupe d'onglets avec différentes couleurs, confidentialité et sécurité renforcée. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Google a-t-il supprimé des formations pro-diversité par peur des conservateurs? J'en ai déjà aussi parlé dans cette émission. Google serait-il en train de revenir sur ses programmes de discrimination positive? Sundar Pichai, son CEO, réfute les allégations de plusieurs de ses employés qui se sont confiés au cours d'une longue enquête de NBC. Il y a des rumeurs comme quoi Google aurait mis un terme à plusieurs programmes pro-diversité afin de ne pas froisser ses employés les plus conservateurs, ses employés républicains, notamment supporters de Trump. Google, évidemment, a réfuté ces allégations. L'enquête antitrust contre Google pourrait aboutir à des poursuites dès cet été aux États-Unis, c'est ce qu'affirment des sources du Wall Street Journal. YouTube Select permet de diffuser de la pub sur les meilleures vidéos. Google Preferred est une plateforme publicitaire qui permet aux annonceurs de payer pour que leurs annonces apparaissent devant les meilleures vidéos et chaînes YouTube. Le programme est maintenant mis à jour et remplacé par YouTube Select, donc Google Preferred est renommé en YouTube Select, qui permet aux annonceurs de payer pour placer leurs annonces sur des vidéos performantes sur le site. Facebook. Mark Zuckerberg appelle l'Europe à réglementer Facebook avant que le modèle chinois ne s'impose. Le patron de Facebook a discuté avec Thierry Breton lors d'un débat organisé en visioconférence par un groupe de réflexion européen sur le numérique, l'occasion de reformuler son désir de réglementation plus stricte. Et pendant ce temps-là, protection de la vie privée, Facebook écope d'une amende de 9,5 millions de dollars au Canada. Le gendarme canadien de la concurrence a annoncé mardi l'imposition d'une amende de 9,5 millions de dollars canadiens, 5,2 millions d'euros à Facebook pour avoir fourni des indications fausses ou trompeuses au sujet de la protection de la vie privée des citoyens. Avec Facebook Shops, Facebook veut s'imposer dans le commerce en ligne et devenir un concurrent encore plus important pour Amazon. Simple et gratuite, la fonctionnalité Facebook Shops va permettre à de petits commerçants et PME de lancer leur activité en ligne sur Facebook et Instagram. Android, un nouveau cheval de Troie s'en prend à Facebook Messenger et WhatsApp. Un cheval de Troie nommé Wolfrat par les chercheurs de Cisco vient d'apparaître. Il déclenche toutes sortes de fonctionnalités d'espionnage, dont la capture d'écran lorsque les applications de messagerie sont ouvertes. Instagram rend beaucoup plus facile de voir si vous diffusez de la musique que vous n'avez pas le droit d'utiliser, afin d'éviter les atteintes aux droits d'auteur accidentels. Amazon. Enquête antitrust. Amazon refuse d'envoyer Jeff Bezos devant le Congrès. Pourtant,
les législateurs ont expressément demandé la présence du PDG d'Amazon pour témoigner. Microsoft lance un super ordinateur, dont j'ai déjà parlé hier, pour entraîner de nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Ce super ordinateur, conçu en partenariat avec OpenAI, va permettre aux développeurs de concevoir de nouveaux modèles d'intelligence artificielle à partir de la plateforme de cloud Azure. D'autres nouveautés ont été annoncées par Microsoft à l'occasion de sa conférence en ligne Build, dont je vous ai parlé hier. N'as-tu Tesla a doté sa Model 3 d'un chargeur bidirectionnel sans l'utiliser pour le moment. Un ingénieur a découvert que la Model 3 était équipée d'un chargeur bidirectionnel. Il pourrait être utile si Tesla développait une infrastructure V2G permettant d'utiliser les véhicules électriques en soutien du réseau. Tesla augmente encore le prix de son autopilote. Chez Tesla, le prix des options change autant que certains composants des voitures. Dernier exemple en date, l'autopilote dont le prix va augmenter de 1 000 € en juillet pour atteindre 7 300 €. Ce prix ne cesse de monter. Autre news tech du jour. Personnalisation des messages publicitaires, un défi intenable. C'est une étude très intéressante de Kantar qui s'appelle Media & Me. Il faut parler en priorité aux 18-34 ans, la cible la plus ouverte à partager ces données pour recevoir des messages personnalisés, ce sont les jeunes, les 18-34 ans. Il faut donc parler en priorité à cette cible, recommande Kantar. Le besoin de publicité pertinente baisse avec l'âge. Plus de la moitié des consommateurs trouvent intrusif de recevoir des publicités en fonction de leur activité en ligne. Le besoin de pertinence baisse ensuite plus on monte en âge, c'est 39% pour les 35-44 ans, 28% pour les 46-64 ans et tout juste 15% pour les plus de 65 ans. L'acceptation du partage de ces données pour définir des publicités ciblées est très faible pour toutes les tranches d'âge. Elle oscille entre 13% et 17% au mieux, elle atteint 16% pour les 18-34 ans. L'accord pour partager ces données est plus important cependant dans les pays émergents, tels que l'Argentine, la Chine ou le Brésil. Par exemple, l'opposition au partage de données en Chine s'élève seulement à 12%. Aux États-Unis, elle monte à 35%. La résistance la plus élevée au partage de données se trouve en Allemagne, comme d'habitude, avec 41% des répondants. En général, dans ces sondages, les Allemands sont premiers et les Français sont pas loin. Le New York Times prévoit de supprimer progressivement ses trackers publicitaires. La tendance est à la confidentialité et au respect de la vie privée des internautes. Des chercheurs japonais ont mis au point un scooter gonflable qui tient dans un sac. C'est pas une vanne et il marche vraiment, il est vraiment opérationnel, tu vois. Ça s'appelle Poimo, Portable and Inflatable Mobility, développé par l'organisation de chercheurs Mercari RKD et des étudiants de l'université de Tokyo. Ce scooter électrique tient dans un sac. Quand vous en avez besoin, il vous suffit de le gonfler à l'aide d'une pompe électrique et de l'équiper de 4 roues pour le transformer en moyen de transport innovant. Je vais regarder, on va te montrer tout de suite la vidéo de démonstration. Elle le sort de son sac, elle le déplie, elle le gonfle avec une pompe. Et voilà, il est prêt, elle a mis les roues aussi. Et ce scooter gonflable et portable peut être transporté partout. Elle peut ainsi se déplacer n'importe où avec ce scooter, c'est incroyable. Formidable. Et ça, c'est donc au Japon que ce nouveau scooter gonflable a été présenté. Ça s'appelle Poimo. Coronavirus. En Espagne, un robot serveur pour éviter le risque de contamination. En fait, c'est un bras articulé, hein. Ça ressemble à ça. C'est un robot qui va servir des boissons. Par exemple, des bières au comptoir. Il est assez lent, hein. Walmart va fermer sa marketplace Jeff.com 4 ans après son acquisition. Walmart va fermer le site Jet.com dont il s'était emparé en août 2016. Cette acquisition d'un montant de 3,3 milliards de dollars a aidé Walmart dans le déploiement de sa stratégie omnidirectionnelle et a étoffé sa division e-commerce.
Le distributeur américain juge aujourd'hui que sa marque Walmart.com est suffisamment forte pour fermer cet autre site malgré des résultats mitigés. Oui, des résultats vraiment très mitigés. Puisque aux États-Unis, sur le marché américain, Amazon c'est toujours 40% de part de marché du e-commerce et Walmart seulement 5% du commerce en ligne aux États-Unis. Twitter teste une nouvelle fonctionnalité pour limiter qui peut répondre à vos tweets. Twitter teste la capacité pour les utilisateurs de limiter qui peut répondre à leurs tweets. Si vous faites partie de ce test, il vous est possible de déterminer qui peut répondre. Alors soit vous choisissez tout le monde, donc ça c'est la norme, hein, c'est l'option par défaut, tout le monde peut répondre à vos tweets, ou alors uniquement les personnes que vous suivez sur Twitter peuvent répondre à votre tweet, ou alors troisième option, uniquement les personnes que vous taguez peuvent répondre à votre tweet. Et si vous ne taguez personne, à ce moment-là, personne ne peut répondre à votre tweet. Spotify décroche l'exclusivité du podcast le plus téléchargé aux États-Unis. Spotify vient de se porter acquéreur de The Joe Rogan Experience, l'un des podcasts les plus connus au monde. Shopify annonce un compte bancaire gratuit pour ses utilisateurs avec Shopify Balance. La plateforme de e-commerce met à disposition de ses utilisateurs un compte bancaire pour gérer leurs transactions ainsi qu'une carte de paiement professionnelle. Shopify annonce de nouvelles fonctionnalités pour aider les commerces à surmonter la crise du Covid-19. Chine, on va parler d'Alibaba. Alibaba, le géant de e-commerce, le Amazon chinois, investit 1,4 milliard de dollars dans l'IoT, ça veut dire Internet of Things, Internet des objets, et l'intelligence artificielle, IA. Alibaba va investir 1,4 milliard de dollars dans l'IoT, l'intelligence artificielle. Le géant chinois du e-commerce entend améliorer son assistant intelligent, Tmall Genie, et renforcer son écosystème et proposant des applications dans des secteurs comme le divertissement, l'éducation et la santé. Alibaba, un groupe qui se diversifie aussi de plus en plus, comme Tencent ou ByteDance, le propriétaire de TikTok. News France, l'entrepôt automatisé de Monoprix est opérationnel. L'entrepôt automatisé de Monoprix, situé à Fleury-Mérogis, dans le 91, dans le sud de Paris, est désormais opérationnel. Il permettra à terme des livraisons en e-commerce alimentaire à J+1 en Île-de-France. Nos équipes peuvent désormais préparer dans cet entrepôt les commandes de nos clients en quelques minutes seulement. La technologie vient ici faciliter le travail de nos collaborateurs, se félicite Monoprix. L'entrepôt utilise la technologie du britannique Ocado. Le bâtiment occupe une superficie de 36 000 m². Le site gérera 35 000 références à partir de septembre et 50 000 en 2021. La RATP mise sur les usagers pour déterminer l'affluence dans les transports à Paris. La RATP, le métro parisien, a déployé une nouvelle fonctionnalité collaborative pour son application sur smartphone. Chaque utilisateur peut désormais indiquer le niveau d'affluence dans le métro, RER ou tramway à Paris. À partir du 1er juin, les personnes faisant une recherche d'itinéraire sur l'application verront en temps réel l'affluence sur les lignes proposées. Adopi jugé contraire à la Constitution. Le gouvernement a quelques mois pour la réparer. Coup de tonnerre. Dans le ciel de la lutte anti-piratage, la riposte graduée vient d'être jugée partiellement contraire à la Constitution française. Mais le Conseil constitutionnel laisse un répit au gouvernement pour réparer Adopi. Decathlon Rent. La location de vélos sans engagement débute à 15 € par mois. Decathlon Rent sera lancé début juin. L'offre de location de vélos sans engagement compte 5 modèles différents, dont 2 VAE. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau forfait vélo. Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont disponibles dans les commentaires sur cette vidéo YouTube. 5 vélos de 15 à 75 € par mois avec Decathlon Rent. Strapi, startup française, lève 10 millions de dollars pour devenir le nouveau WordPress. La startup française développe un CMS, c'est-à-dire un logiciel, une solution de gestion des contenus en ligne, un CMS open source basé sur une API pour gérer la publication de contenus quel que soit le support, site web, application mobile, objet connecté. Kilibri lève 2,9 millions d'euros
pour sa solution de rééquilibrage alimentaire sur mesure. Kolibri, anciennement Mon Panier Minceur, spécialisé dans le rééquilibrage alimentaire sur mesure, annonce une levée de fonds de 2,9 millions d'euros, complétée par 600 000 euros de dette. Et enfin, on termine comme d'hab avec un petit point culture geek. La série Batwoman. Confrontée à un problème de taille pour sa seconde saison, l'actrice Ruby Rose, symbole de la communauté LGBT qui incarne Batwoman à l'écran, a décidé de quitter la série après une seule saison. C'était vraiment une série qui a marqué l'histoire d'Hollywood puisque c'était la première série avec comme personnage principal un personnage LGBT. C'est la première fois que ça arrive dans une série live action en prise réelle. Et Ruby Rose a décidé de démissionner parce qu'apparemment l'atmosphère, l'ambiance était très très mauvaise. Sur le tournage, elle ne s'entendait pas du tout avec les équipes de tournage et de production. Donc c'est pour ça qu'elle a annoncé après seulement une saison son départ de la série Batwoman, série DC. Autre news DC justement, The Snyder Cut, le Snyder Cut de Justice League existe bel et bien. C'est pas du tout une rumeur ou un mythe. Et ce Snyder Cut va être diffusé sur HBO Max, la nouvelle plateforme de streaming de Warner Media qui va débarquer aux États-Unis à la fin du mois là. Et donc ce Snyder Cut de Justice League va arriver sur HBO Max en 2021 et c'est grâce aux fans qui ont retweeté massivement partout sur les réseaux sociaux hashtag Release the Snyder Cut que Warner Media a finalement accepté de diffuser cette version de 4 heures. Le Snyder Cut, c'est 4 heures de film très 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 différente de la version diffusée dans les salles de cinéma, la version de Joss Whedon. Et cette version pourrait être diffusée soit en version extra longue, soit découpée en plusieurs chapitres, selon Zack Snyder lui-même. Hâte de pouvoir enfin regarder en France HBO Max. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté. Vous regardez Num Rendez-vous. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne superfan.fr. Si tu apprécies mes émissions, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, de partager, de commenter. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.